ça, comme on peut reconnaître, et la prière qui va avec. Mais je redis que cette prière peut servir aussi pour un chemin de délivrance. Dans ce cas, ce qu'il faut garder, c'est uniquement les horaires de prière, les programmes de jeûne, et dans la prière, changer certains termes. Par exemple, là où c'est écrit par rapport aux études, tu changes, tu mets par rapport au travail, tout simplement, ou par rapport, je ne sais pas, voilà. Normalement, le deuxième numéro, pour lequel je vous invite à prier, va parler du mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi le mauvais œil? Comment on se fait pour se protéger de ça? Comment se libérer de ça? Donc je confie ça à votre prière. Amen. Maintenant, si vous achetez ce petit livre, ça va m'aider à financer l'édition du prochain numéro. Qui est prêt? Qui est prêt? Hein? Bravo. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est déjà prêt, mais il sera plus gros que ça. Il sera plus gros. Déjà, en A4, ça fait à peu près 80 pages. Voilà. Il est prêt, je suis en train de corriger le texte. S'il plaît à Dieu, d'ici maximum 3 mois, il sera imprimé. Voilà. Amen. Est-ce qu'on a mis en marche le... Là. Je vais faire rapidement, très rapidement, pour revenir au charisme de prophétie. Voilà. C'est important toujours de dire l'esprit. Hein, parce que sinon, la vie charismatique peut devenir dangereuse là où les gens n'ont pas compris en quel esprit la vie. Ok. Première chose, c'est ne posez jamais les charismes à la hiérarchie de l'Église. Tous les deux, c'est le Christ, c'est Dieu qui les a voulus. Voilà. Il ne faut jamais opposer les deux. Moi, je suis charismatique, l'institution, les prêtres, ils ne comprennent rien. Non, tout cela, ça fait partie du mystère de l'Église. Deuxième chose, ne sous-estimez pas les sacrements. Parce que non, quand je communie, je n'ai pas été guéri de la maladie. Or, quand on a prié charismatiquement, j'ai été guéri. Conséquence, l'Eucharistie ne vaut rien. C'est la prière des malades qui est la chose la plus humble. Ben, ce serait une très grave erreur. Ok. Parce que chaque chose a sa place. Dans une maison, chaque élément a sa place. Si vous inversez les rôles, vous pouvez arriver tout à fait des désordres absolument. Voilà. Ok. Ensuite, non, ne vous n'enfermez jamais votre vie spirituelle dans les sentiments et les émotions. N'enfermez jamais votre vie spirituelle dans les sentiments et les émotions. Se sentir en présence de Dieu ne signifie pas toujours qu'on est dans une très bonne relation avec Dieu. Voilà. On peut retenir cela. C'est pour ça que tous les maîtres de vie spirituelle, depuis le début de l'histoire de l'Église, disent qu'il faut toujours éviter de s'attacher aux sentiments spirituels ou aux ressentis, ce qu'on ressent quand on prie. Voilà. En d'autres termes, la consolation intérieure n'est pas le baromètre de notre profondeur de vie en Dieu, mais plutôt la vertu et la charité. On ne mesure pas sa vie spirituelle, le fait qu'on se sent bien quand on prie, dès que je commence à prier, le cœur fonge. On mesure sa vie intérieure aux vertus, la douceur, la bonté, l'humilité, la patience, la longanimité, la bonté, la générosité, vous voyez, la compassion, voilà, et la charité.
imitant la charité, les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Toute inspiration qui nous conduit à cela et qui a tendance à nous faire pousser dans votre cœur des choses qui s'opposent à cela sont suspectes. Elles sont suspectes. Quatrième chose, n'oubliez jamais que la souffrance, la faiblesse, la pauvreté fait partie du mystère de la foi. Voilà. C'est pas parce que je suis celui qui aime le plus Dieu que je n'aurai jamais l'épreuve à vivre. Vous ne mesurez jamais votre degré de sainteté ou d'intimité avec Dieu, avec votre portefeuille, ou avec votre santé, ou avec, comment dire, la situation de votre mariage, ou avec votre réussite sociale. Vous voyez, non? Voilà. Et ça, je dis ça parce que vous avez à l'heure actuelle cette réponse qu'on appelle la théologie de la prospérité. Les gens enseignent que plus tu aimes Dieu, plus Dieu te bénit matériellement. Voilà. On enseigne ça. Et les gens le courent. La vérité, c'est que le royaume des cieux ne se mesure pas en argent ou en promotion sociale, se mesure en charité et en fruit de l'esprit. Amen. Cinquième conseil, ne minimisez pas les charismes. Parce qu'ils ne sont pas, nous l'avons dit dans notre enseignement, ils ne sont pas essentiels à notre sainteté. Ce sont des instruments extérieurs que Dieu donne pour le témoignage, ok? Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les mépriser ou les minimiser. Voilà. Certains ont tellement peur des faux prophètes qu'ils en arrivent à avoir peur de l'esprit de prophétie. Voilà. En d'autres termes, ils jettent le bébé et l'eau sale. Voilà. Il faut le discerner. C'est tout. Les dons de Dieu sont les dons de Dieu. Voilà. On a tellement peur des faux prophètes qu'on finit par empêcher Dieu de donner les dons de prophétie. Est-ce que c'est juste? Ça veut dire que nous dictons, nous fabriquons notre foi, notre religion en nous. C'est ce que ça veut dire. L'apôtre Paul dit discerner tout. Ce qui est bon, retenez-le. Amen. Amen. On va avancer. Je simplifie, mais je donne des idées comme ça. Maintenant, pour celui qui veut grandir dans une vie, dans l'Esprit Saint, je vais donner rapidement quelques balises avant de venir au charisme de prophétie. C'est des conseils plus généraux toujours. Voyez. Ça vous donne le cadre dans lequel ça vous donne des balises, des principes qui vous permettent de bien vivre votre vie dans le Saint-Esprit. C'est des conseils déjà donnés ailleurs. Apprenez à rendre grâce au Seigneur, car l'action de grâce, parce qu'elle est l'expression de la reconnaissance, attire de nouvelles grâces. Quand quelqu'un te fait du bien, tu es ingrat, ça ne m'encourage pas à te donner. Mais si tu manifestes la gratitude, la reconnaissance, tu l'encourages à te donner. Ok. Deuxième chose. Soyez fidèles aux grâces que Dieu vous a déjà données. La fidélité aux grâces qu'on a déjà reçues nous prépare à de nouvelles grâces. Voyez, non? Certains, Dieu leur a donné une grâce. Ils n'ont pas été capables d'être fidèles, ils demandent d'autres. Mais pourquoi Dieu va te donner si tu dois gaspiller? Pourquoi Dieu doit-il te donner si tu dois détruire? Déjà, ce qu'il t'a donné, tu n'as pas su. Et tu réclames de nouvelles. De nouvelles, ça, comme dit l'Écriture, celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle dans des grandes. Voilà. Tu travailles dans une boîte, on te demande de gérer un truc, tu le gères mal. Et tu veux qu'on te donne plus grand encore à gérer. Ça n'a pas de sens.
pratiquer beaucoup la louange. La louange est une forme de prière gratuite qui nous décentre de nous-mêmes. On n'est pas là en train de dire je vais bien, mon ventre va bien, j'aime bien manger, j'ai bien dormi, l'argent va arriver, j'ai un nouveau crédit. Voilà. Si on regarde Dieu, on bénit Dieu pour ce qu'il est. Ok. Il ne faut pas avoir peur de désirer, de demander de nouvelles grâces au Seigneur. Il faut savoir demander avec persévérance. Il y a des grâces qu'on reçoit comme ça sans devoir demander. Il y a des grâces qu'on reçoit après avoir prié. Il y a des grâces qu'on reçoit après avoir longtemps prié. Voilà, il faut le savoir. Et ici, parfois, il faut activer le jeûne, les neuvaines de prière, les actes de charité, jusqu'à ce qu'on ait les résultats qu'on attend. Parfois, nous nous arrêtons en route, alors que peut-être nous étions déjà à la porte de la venue de la bénédiction. Apprenons à faire confiance à Dieu comme un enfant à sa mère ou à son père. La foi, c'est ça. Nous cultivons trop souvent le doute. Être un croyant, c'est avoir la foi. Ce que ça veut dire. Alors, parfois, quelqu'un nous récite plein de prières, mais il doute. Pensons, il faut combattre le doute comme un péché. Le doute est un péché. Et parfois, comment il faut le faire? Je vous donne 2 trucs. Voilà. Quand vous avez un doute par rapport à un point de la foi, lisez un bon livre qui explique en quoi ça consiste. Lisez un petit article dessus, allez en librairie chrétienne, cherchez un livre ou un CD ou un enseignement qui parle de cette question-là. Ça va vous aider à mieux comprendre. Ou alors parler avec un prêtre ou un prêtre qui est dans la formation. Ok. Première. Deuxième chose, lisez beaucoup la parole de Dieu. La foi vient beaucoup de la parole de Dieu. Troisième point. N'hésitez pas à faire des neuvaines de prière pour demander au Seigneur de vous libérer de tels doutes. Exactement quand tu fais des prières pour demander Seigneur, j'ai tel défaut, je me mets tout le temps en colère, j'espère que vous le faites. Non, je n'espère pas que vous mettez tout le temps en colère. J'espère qu'il vous est arrivé de faire des neuvaines pour dire au Seigneur, libère-moi de ce péché de colère qui me domine. Vous voyez, non, auquel je fume tout le temps. On se met, on jeûne, on prie pour que Dieu te libère de la cigarette. Pareillement, vous avez un doute qui vous habite. Il faut le traiter spirituellement. D'une part, on se confesse, d'autre part, on fait des programmes de prière pour demander à Dieu de le balayer. Amen. Apprenez à vous abandonner à la volonté de Dieu, pas de manière passive, paresseuse, en faisant toujours du mieux que nous pouvons ce qui est à notre portée, une fois qu'on a jugé, discerné que cela est bon devant le regard du Seigneur. Confier à la providence. Cultiver la liberté par rapport aux choses de ce monde. La vie spirituelle s'oppose au matérialisme. On est dans un monde matérialiste où on juge les autres selon la quantité de biens qu'ils ont. Et nous mesurons les uns les autres en fonction de la quantité de biens que nous avons. Ce n'est pas une bonne chose. Un être humain peut être possédé par les démons. Un être humain peut être possédé par les choses de ce qu'il possède, enfin qu'il croit posséder. Jésus dit, là où est ton trésor, là est ton... Si tu aimes l'argent, que l'argent devient une idole, tu as beau être dans la chapelle, ton cœur est dans l'argent. Okay. C'est pour ça qu'il faut cultiver un certain détachement, une certaine distance intérieure par rapport aux choses. Et alors, ton âme peut s'élever. Sinon, c'est une vie de fourmi ou de chenille. Ça veut dire que tu es là, tout ton esprit, tout englué dans la poussière. Parce que l'argent, au fin fond, c'est quoi? C'est de la poussière. Là, on est en train de travailler dans les milieux, les grands milieux,
pour faire disparaître les billets de banque. C'est pas impossible que dans 20 ans, peut-être même c'est loin, que ce soit après des chiffres sur le téléphone. Tu appuies, le chiffre s'appuie. Dans les pays du Nord là-bas, c'est déjà comme ça. Les monnaies, la mosaïque, c'est des chiffres. Les chiffres. Parce que tu as l'argent dans ton compte, le chiffre s'affiche. Quand tu vas chez le, comment on appelle, dans un truc pour payer, tu appuies, vous échangez les chiffres. Tu appuies, tu code, ok, vous voyez? Des chiffres, nus, virtuels. Ayez de bonnes fréquentations spirituelles. Je voulais dire céleste. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'aimer tous les saints, on ne peut pas connaître tous les saints. Mais ayez un saint qui vous inspire, dont la vie vous parle, qui est comme un ami dans le ciel. Voyez, non, ça vous fait des amis dans le ciel. Voilà. On ne peut pas connaître tous les saints, c'est prétentieux, c'est pas possible. Il y en a toujours au moins un, bien que comme ton modèle. Ok, que tu imites, que tu pries, qui est comme un ami invisible. Amen. Cherchez à être des hommes de prière. Un homme de prière, c'est pas seulement quelqu'un qui prie quand une session à la chapelle, c'est quelqu'un qui est en état de prière en permanence. Et parfois, nous avons beaucoup de temps pour prier. Hein. Tu es dans un taxi, je ne sais pas si ça existe ici, tu pries. Tu attends un bus quelque part, tu es à l'hôpital dans un banc, tu attends le rendez-vous, tu es en prière. Vous voyez, tous ces petits machins-là, c'est des temps qu'on peut en profiter pour la prière. Alors on devient comme des espèces de chapelles ambulantes. Recherchez l'esprit de paix avec tous. La paix avec tous. Hein? Apprenez à prier en silence, l'adoration nous y aide. Fréquentez les lieux de prière fervents. Je n'ai pas dit d'aller dans les sectes. Fréquentez les lieux de prière fervents, c'est à vous de les prier. Et l'autre soir, je vous disais, attendez, c'est facile de balancer les bibles sur les prêtres, de bouffer du curé de la matin le soir. Mais eux au moins, sur le milliard de chrétiens qui ils ont eu le courage de dire, non Seigneur, je vais tenter. Certains ne sont pas les saints, c'est des grands pécheurs. D'autres aussi, c'est des grands saints. Voilà. Il y a de tout. Mais toi, tu vas faire quoi? Donc, prenez en main votre Église. C'est toujours facile de critiquer de l'extérieur. Quand on a essayé de faire les choses, on sait que c'est pas si évident que ça de changer le monde. Vous avez déjà essayé de vous changer vous-même? Vous avez essayé? Oui. C'est pas facile de se changer. Hein? C'est vraiment pas facile. Voilà. Fréquentez les lieux de prière fervente. Engagez-vous à témoigner et à évangéliser. Tiens, ça c'est un secret pour les charismes. Vous n'exercerez jamais les charismes si vous ne témoignez pas et n'évangélisez pas. Parce que c'est donné pour confirmer le témoignage. C'est un outil pour manifester la gloire de Dieu. Voilà. Toi, tu n'as jamais le courage de parler de Dieu. Et tu demandes les charismes. Tu n'as même pas le courage de prier devant un de tes amis. Il y en a qui ne sont pas capables. Même quand ils reçoivent des amis chez eux, ne peuvent même pas bénir le repas, tellement ils ont peur et honte. La tolérance, c'est quoi? Le dialogue, c'est quoi? La fraternité, c'est quoi? Je respecte ses convictions, mais je respecte aussi les miennes. C'est ça, c'est pas à sens unique, c'est dans les deux. Voilà. Amen. Bon, je suis content parce que j'ai donné ces bases. Elles sont très importantes, sinon ça va dans tous les sens. Voilà, ça va dans tous les sens, ok. Le charisme de prophétie. 1 Corinthiens 14, 1, 5.
1 Corinthiens 14, 39. 1 Corinthiens 14, 25. 1 Corinthiens 14, 39. 1 Corinthiens 12, 10. Je reprends 1 Corinthiens 12, 10. À l'un est donné la parole de prophétie, le don de prophétie. C'est un don spécial de l'ordre de l'inspiration qui est donné à quelqu'un pour l'édification de la communauté. C'est toujours pour édifier la communauté, c'est jamais pour son affaire personnelle. Comme charisme d'inspiration, ça veut dire qu'il est donné au niveau de l'intelligence. L'inspiration est beaucoup liée à l'intelligence, à la connaissance, à l'esprit. Comment se manifeste-t-il? Bien, on peut dire qu'une lumière est donnée dans l'intelligence, à moins que ce soit une locution, une parole intérieure, une intuition, mais l'intuition aussi une lumière, une image, une vision, une idée, peu importe. Cela, on ne s'est pas assis pour le fabriquer, que comme quelqu'un qui s'assied et qui fabrique une histoire, vous voyez, essaie de construire. Non, mais ça devient soudain. Ok. Ça vient de plus loin que toi, de plus profond que toi. Tu n'es pas maître de cela. Tu ne l'as pas produit toi-même. Tu découvres que cela t'habite. Comme nous l'avons dit des autres charismes, les images, les idées sont empruntées au langage de la Bible et de la culture. Tu n'as jamais été sur Mars, Dieu ne va pas t'aller chercher des trucs sur Mars pour pas ton univers. Ok. Dans la Bible, la culture, donc, il utilise ton potentiel, tes idées, ce que tu as dans ta mémoire. C'est sur cette base-là qu'il t'inspire. La personne sera donc quelque part le canal, le réservoir par lequel Dieu va se manifester. Parce que Dieu se sert de la personne, le message sera marqué, il sera coloré par ce qu'est la personne. Tu donnes une prophétie, tu la donnes avec ta voix, tu ne changes pas de voix. Ce n'est pas la possession diabolique. Voilà. Ça veut dire que toi, si tu ne parles que le créole, quand tu reçois une prophétie, tu la reçois dans le créole. Tu reçois un passage, je ne sais pas, en langue indienne ou en langue... tu reçois dans ta langue à toi. Ok. Voilà. La voix, ce sera la tienne. Mais il y a des messages qui peuvent être émouvants. Il y a des personnes aussi qui sont très émotives, vous voyez. Donc quand tu reçois, si ça arrive dans un terrain qui est très émotif, la personne sera naturellement plus émue, plus affectée que si le tempérament est moins émotif. Vous voyez donc? Et ça nous permet de comprendre comment se manifeste un charisme, comment même le gérer soi-même. Voilà. Et puis, donc je suis, le canal dans lequel je le reçois affecte quelque part le message. Voilà. Donc même mes sentiments peuvent y passer. C'est pour ça qu'il faut cultiver la pureté de cœur et la liberté intérieure. Et parfois vivre certaines guérisons intérieures. Sinon, c'est un peu comme de l'eau, mais la saleté va passer. Le message s'accompagne toujours d'une motion de force. Une motion de force. Une poussée intérieure. Une envie, comme une espèce de pression intérieure qui t'invite à communiquer le message. Mais comme pour les autres charismes, l'esprit de prophétie est soumis au prophète. Tu n'entres pas en transe, tu changes de voix,
les yeux se retournent dans l'autre sens. Si tu as une femme, le visage commence à ressembler à celui d'un homme, non, ça c'est la possession. Ça c'est la possession. Okay. Voilà. Et tant qu'on n'a pas transmis le message, on est plus ou moins embarrassé. Les fonctions du charisme de prophétie. De façon générale, le prophète parle aux hommes, il édifie, il exhorte, il réconforte l'assemblée, c'est-à-dire l'Église. 1 Corinthiens 14, 22. La fonction de la prophétie, c'est quoi? Parler aux hommes, les édifier, les exhorter, les réconforter. Parler aux hommes, donc, c'est transmettre un message de Dieu aux hommes. Les édifier. Le message doit pouvoir construire, exhorter. C'est-à-dire que le message les presse à se convertir, à changer de vie, à obéir à Dieu, les réconforter, apporter la consolation, l'encouragement et parfois aussi reprendre. Ok, 1 Corinthiens 14, 22. Tout cela va se faire peut accompagner donc la révélation du mystère de Dieu, le mystère de l'homme en Dieu, la vocation de l'homme, le dessein de Dieu sur une personne, sur un groupe, un moment précis de l'histoire, ou le projet de grâce de Dieu sur un individu. Voilà. À l'église, je pense, de Picénie d'Antioche, il me semble, ils étaient en train de jeûner, de prier. Et l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Barnabé et voilà. Ok. Pourquoi? Pour que les gars aillent construire leur château, je ne sais pas où, pour que les... Non, pour la mission, le projet de Dieu pour son... Voilà. Non, ce n'est pas toujours donné pour que tu aies te marier ou pour que tu aies trouvé du travail. Vous voyez, non? C'est la construction de l'Église. Alors, le prophète, non, le charisme de prophétie n'est pas un charisme de voyance. Même si, au début, on va dire du prophétisme, on appelait souvent les prophètes les voyants, les hommes qui voient l'invisible. Mais là, ça n'a jamais été, ça veut dire les hommes qui voient le mystère de Dieu, qui voient la volonté de Dieu, qui voient ce que Dieu a envie de dire à son peuple. Ça a toujours été ainsi. Alors que le voyant, vous allez voir, il a une technique. Ça peut être, tout le monde voit, pendule. Ça peut être là, ça peut être les cartes, les techniques, ça peut être les choris. Les techniques sont multiples, mais ça revient à la divination. Une technique, un art divinatoire. Ok, il y a toujours une technique. À la technique, une formule, l'efficacité égale. Alors, que te dit le voyant? J'insiste pour que vous vous rendez compte. Un voyant peut prendre ta photo, il touche. Ok. Il te dit, mais oui, quand tu avais 10 ans, tu as fait un accident de moto, et puis le voyant peut te dire ton passé, s'il a un réel pouvoir, parce qu'il y a aussi des charlatans. Charlatan, c'est un manipulateur. Ça veut dire qu'il sait que tu as peur, de toute façon, tu n'iras porter plein nulle part, c'est toi qui es venu, tu as son argent, tu as tout ce qu'il veut. Et tu gorges parce que tu as peur. Tu arrives là, il fait une chambre toute noire, il met des bougies, il fait un truc bizarre, comme tu es déjà paniqué. Parce que quand tu vas là-bas, c'est que tu as peur. Vous voyez, non? Mais quand tu y vas, c'est parce que tu as peur. Tu cherches du réconfort. Donc il sait que tu as peur. Voilà. Il suffit qu'il fasse un petit décor là un peu, avec une musique, c'est fini. Tout ce qu'il envoie là, c'est comme dans du beurre. L'humain est vraiment naïf, mais bon, extraordinairement naïf, mais bon. Ok. Alors, que te dit le voyant? C'est ce qu'il va te dire. Voilà. Ce
ce que tu as fait dans ton enfance, les accidents, vous voyez, ou quelqu'un ne t'a pas aimé, ou non, mais ta grande sœur était jalouse de toi, c'est elle, vous voyez, ça ne va jamais loin. Ou alors, il y a tel esprit qui tourne autour de toi, je sens qu'il y a un courant d'énergie négatif autour de toi. Si tu es une femme mariée, mais tu sais, ta copine, ou bien il y a quelqu'un dans ton environnement qui a envie de te séparer de ton homme, ça ne va pas loin. Ou alors, mais là où tu vois là, tu ne réussis pas au travail parce que tu as un collègue qu'ils allaient t'attacher, te lier, qui t'a enterré quelque part pour que tu n'évolues pas professionnellement. Ou alors il y a un groupe d'individus, ça ne va pas loin. Il y a un groupe d'individus autour de toi qui te jalousent et qui conspirent à ce qu'on t'éjecte. Ça, c'est le message du voyant. Il ne va pas te dire autre chose. Ou alors il te dit, mais tu as vu l'étoile. Mais tu as une lumière quand je te vois. Il y a une lumière impressionnante autour de toi. Mais pour que tu y arrives, il y a beaucoup d'obstacles. Il faut que je te donne un parfum. Je dois te donner un pentacle qui va multiplier les énergies. Je dois te donner, ok. Et parfois il glisse une petite prière chrétienne dedans. Je me suis rendu compte dans mes recherches que beaucoup de médiums utilisent des prières d'église. Pourquoi? Mais parce qu'ils savent qu'elles fonctionnent. Il y a deux raisons. Il y a deux raisons. La première raison, c'est la manipulation. Pour te rassurer, te faire croire que bon, tu n'es pas perdu, Dieu est là. Donc c'est un hameçon, un appât. Deuxième raison, c'est qu'ils connaissent la puissance de nos prières. Ils la connaissent mieux que nous-mêmes. Alors, ce que tu pourrais faire à la chapelle, si tu vas là-bas, tu payes des centaines d'euros, c'est pour qu'on te donne l'eau bénie, que parfois ils viennent chercher à l'église en cachette. Mais bien sûr, ou du sel béni. Tiens, on t'attache dans un dit, tu garderas toujours ça dans la poche. Mais le sel béni, tu peux le bénir toi-même. Comme tu t'assieds, tu bénis ton repas, notre Père, toi, le Seigneur bénisse, il est béni. C'est pas la bénédiction de l'église, mais il est quand même béni. Et toi, tu vas, mais le gars, il sait ça. Ça vous va? Hein? Ouais, c'est ça le travail du voir. Il n'y a pas de lien direct avec. C'est toujours. En fait, ça tourne de trois ou quatre choses. Tu as des problèmes de santé parce qu'on t'a jeté un. Tu as des problèmes de travail parce que soit des amis te jalousent, on fait un truc où tu n'y arrives pas. Voilà, il faut que je te fasse le contre-envoûtement pour t'aider. Dans la vie, donc, problème de santé, problème de travail, problème de foyer. Les femmes avec les problèmes de foyer, c'est impressionnant. Ton mari va bientôt partir. Là, il part tel que tu le vois là. Je vais te donner quelque chose que tu vas mettre dans la nourriture du mari. Quand il va boire ça et manger ça, il ne pourra plus jurer que par toi. Les femmes aiment ce genre de truc-là. C'est ça, non? Ça se fait ici, oui ou non? Non, ça se fait ou pas? Voilà. Ça se fait. Voilà. Ok. Ou alors les hommes, donc, on a dit donc, la santé, le travail, le foyer. Le foyer, ok. Les hommes, c'est mais la jeune fille, elle est tellement jolie, elle ne me regarde pas. Amène sa photo. Ça, c'est le voyant. Ah, je vois qu'elle est trop forte, elle est bien protégée, le prix, qu'est-ce que. Et il va t'aider. Ok, t'aider, mais en fait, on utilise des esprits. Chaque fois que tu fais un calcul, c'est des esprits que tu utilises. Donc, quand tu es allé chercher un esprit là-bas, il est trop content si tu es allé le chercher. Il vient en toi et il vient dans ta victime. Et il ne va plus repartir. Tant qu'à ce que la force de Dieu l'ait éjecté, le second, il va rester. Il préférait encore aller dans les ports
comme dans l'Évangile, que de repartir d'où il vient. Amen. On peut avancer? On a dit combien de domaines? Les enfants, le foyer, je n'arrive pas à concevoir. Moi et mon mari, on n'arrive pas, on a tout fait avec les enfants, on a même fait les fivettes. Dès qu'on arrive, ça passe, on n'a rien planté, ça ne tourne pas l'eau. Et pour certains, ambitieux, c'est ils veulent être grands. Comment je peux faire pour monter professionnellement? Comment je peux faire pour occuper un gros poste? Et pour les plus vraiment tordus, c'est comment faire pour être puissant et grand. Et là, ils sont prêts à tous les sacrifices. Ok. Alors, quelqu'un peut partir ici, aller en Inde pour aller voir tous les gourous, tous les machins, tout ça. Comment il peut être puissant, avoir de l'argent, être un grand homme politique, être un... Ok. Amen. Le voyant te parlera de tout ça, de la malédiction. Ça n'a rien à voir, dira Dieu. Amen. Amen. La Bible condamne fermement, durement, avec la dernière énergie, toutes les pratiques de divination, de magie, de sorcellerie, d'occultisme, de la première page de la Bible à la dernière page de la Bible. Je dis bien de la première à la dernière. La première, on te dit que Dieu a mis les étoiles dans le ciel, pas pour conduire la vie de l'homme, mais pour, comme des luminaires, les lampes. C'est une condamnation du zodiaque et de l'horoscope que vous suivez matin là. Tous les matins, il va m'arriver poisson, donc poisson. Si vous êtes d'origine chinoise, c'est lapin. Voilà, ça va? Voilà. La Bible dit non. L'homme a reçu une autorité au-dessus de toute chose dans ce monde matériel. Sa vie n'est pas conduite par une étoile. Une étoile, il ne doit pas chercher à être conduit par une étoile. Certes, les étoiles ont une influence sur le cosmos. Mais tu ne dois pas chercher à être conduit par les étoiles. Parce que c'est toi que Dieu a mis au sommet. Pas l'étoile, l'étoile est matérielle. Maintenant, si tu penses que l'étoile est spirituelle, c'est ton problème. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a dialogué. L'étoile ne nous a pas encore envoyé un message. Je m'appelle Mercure, venez à moi. Voilà, parce qu'il y a un esprit dialogue, il discute, il réfléchit, il fait battre. C'est pas ça. Amen. Bon, les réflexions du Père sont peut-être un peu terre à terre, mais ça peut aider un peu. La prophétie révèle le mystère de Dieu, révèle son projet sur Israël dans l'Ancien Testament, rappelle au peuple la fidélité à l'alliance. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Éduque le peuple au culte du vrai Dieu. Combat le culte des lèvres pour inviter, vous voyez, au culte du cœur. Éveille à la venue du Messie. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et va travailler à préparer le cœur d'Israël à attendre le Messie. Amen. Va plus ou moins l'annoncer, mais de manière énigmatique, de manière figurative. Dans le Nouveau Testament, la prophétie n'a plus le même sens. Le Messie est déjà venu. Voyez? Messie est déjà venu. Ne croyez pas qu'elle consiste à nous dire en quelle année il va venir. Vous avez une secte dont c'est la spécialité de vous annoncer presque tous les 5 ou 2 ans quelle année Jésus va revenir. Chaque fois ça ne marche pas. Et il continue. Le cœur de l'homme est têtu. Ça fait plus d'un siècle qu'ils vous disent. Chaque fois ils vous donnent, ils annoncent. Et les gens continuent. Bon. La prophétie dans le Nouveau Testament a pour but d'expliciter le dépôt de la foi. Le Christ a tout accompli. Mais nous n'avons pas encore tout compris de ce qu'il nous a enseigné. Voyez la différence? Voilà. La prophétie a pour but de nous rappeler l'amour du Christ. Tout est maintenant centré sur le Christ, l'amour de Dieu, de nous consoler, de manifester que le Christ est ressuscité et qu'il vit avec nous, qu'il nous accompagne jusqu'à la fin des temps pour nous préparer, comment dire, entrer dans le royaume de Dieu, son peuple.
Elle peut manifester la présence de Christ à son peuple. L'apôtre Paul va dire en Galates 1, 6, 9, Galates 1, 6, 9, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, anathème soit-il. Et même si c'est un ange qui vient du ciel, qu'il soit maudit. Parce qu'il n'y a pas deux évangiles, il y en a un. Le Christ est ressuscité et l'accomplissement de toutes choses. Elle peut répondre à un besoin précis de l'Église à un moment précis. Voilà. Elle peut dévoiler un appel spécial à un moment précis. Elle peut répondre à un besoin précis, mais c'est un besoin précis d'une époque précise de l'histoire de l'Église. Amen. Dans le Nouveau Testament, c'est tout cela. 1 Corinthiens 14, 5. Le prophète va donc s'adresser aux hommes de la part de Dieu. Il va ouvrir à l'intelligence de l'homme. Il n'y a pas de truc là où non, c'est ta belle-mère qui est contre ton foyer. Elle est allée dans un temple malabar là-bas. On est allé là faire un truc qui fait que toi et ton mari, ça ne peut plus marcher. Vous voyez, non? Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Non, vous ne voyez pas, parce que c'est... Hein? Vous ne voyez pas. Elle invite à se convertir, à affermir sa foi. Elle console, elle encourage. Dans l'Ancien Testament, on a noté différentes expressions on va dire, de prophétique. L'exhortation prophétique, un enseignement simple qui possède, qui réveille. L'oracle prophétique, une adresse directe, un langage simple et sobre. Mon enfant, je te dis ceci. Ok. La prière inspirée fait partie aussi de la dimension prophétique. Il y a des gens, pas nécessairement de grands intellectuels ou de grands poètes, quand ils prient, vous voyez qu'ils sont inspirés parce que quand vous les connaissez naturellement et vous les entendez prier, vous voyez bien que leur prière est inspirée. La qualité, le contenu, parfois même un contenu poétique, la beauté des mots, la beauté des rythmes, des sons, et ça leur vient spontanément. On est dans l'ordre du prophétique. Amen. Amen. Une prière prophétique, elle réchauffe, elle suscite un élan de ferveur dans l'assemblée, elle bouleverse, elle peut toucher les cœurs, elle peut encourager la foi, elle dégage ce qu'on appelle habituellement une onction. Elle est spontanée. Amen. Amen. Un prophète peut agir avec un acte symbolique. On le voit dans les Actes des Apôtres, où l'apôtre Paul doit rentrer à Jérusalem. Un prophète nommé Agabus arrive, il prend sa ceinture, il s'attache les pieds et les mains et il déclare devant tout le monde, l'homme à qui appartient sa ceinture sera bientôt attaché les pieds et les mains et envoyé, comment dire, en prison pour être jugé. On trouve ça dans le Nouveau Testament, les Actes des Apôtres. On trouve d'autres exemples de témoignages prophétiques. Voilà. Il peut y avoir une expression prophétique en langue, mais je n'y entre pas parce que je n'ai pas traité le charisme des langues et le charisme d'interprétation des langues. De quoi s'agit-il? Ici, il s'agit de quelqu'un qui va se mettre à parler en langue. Normalement, ce n'est pas toujours une langue connue. C'est un langage, c'est plus ou moins des sons, plus ou moins des syllabes qu'il émet, ou des sons qu'il émet. Et puis à la fin, il a, de manière intuitive, comment dire, le message. Il peut, ça c'est la deuxième forme qu'il peut avoir dans on va dire, la prophétie en langue, ça s'appelle la personne donc, qui prie en langue, ok, on va dire qu'il délivre le message en langue et qu'il l'interprète, c'est-à-dire qu'il l'explique. Il ne faut pas concevoir l'interprétation comme une traduction. Mes enfants, Gaba. Je vous appelle. Vous voyez, c'est ça une traduction. Ok. Non, c'est une explicitation, une explication. Ok. Comme vous devez expliquer une idée à un enfant. Ça se passe plutôt comme ça. Mais c'est intuitif, c'est automatique.
Ici, il peut y avoir, quand quelqu'un prie en langue, une autre personne, de manière spontanée, reçoit, il comprend ce que ça veut dire. À ce moment-là, il faut qu'il ait la spontanéité de dire ce que ça veut dire. C'est l'un des charismes les moins utilisés, mais il existe. Il existe. Amen. Amen. Le discernement, bon, tous les éléments que j'ai déjà donnés vous y êtes, donc je vais avancer un peu vite. Toujours se mettre avec un ancien ennemi. En assemblée, on commence par partager aux responsables. Si la démarche est trop longue, viens s'asseoir à côté d'eux. Comme ça, c'est vite que tu traverses toute la salle. Là, je reçois, c'est ce que... mais il faut d'abord discerner soi-même. Ensuite, on le partage à l'assemblée le plus simplement possible. C'est la fécondité en termes d'édification, en termes de communion, en termes d'encouragement qui... Voilà. Amen. Ensuite, si le charisme est maintenant confirmé parce que la personne a l'habitude, on voit les fruits d'édification, de communion, il peut être exprimé sur une plateforme beaucoup plus importante. Parce qu'on a l'assurance qu'il est fécond, c'est ainsi. Amen. Voilà. Les critères, ce sont ceux que j'ai donnés tout à l'heure pour les autres charismes. Par exemple, la vision, c'est toujours la cohérence avec la foi, le sens de la pureté, la décence, le sens de la vérité, la charité, l'obéissance, l'humilité, tous ces critères-là. Ok. Amen. Amen. Vous êtes fatigués. Alors, l'exercice. On va donner quelques éléments, j'arrive là. Bien sûr, quand vous avez une prophétie, comme quand vous avez une parole de science, quand vous avez une vision, il y a toujours le bon moment. Et une prière est un peu structurée. La vie est toujours structurée. Au début, on pensait que non, c'est une prière spontanée, c'est tu que non. La vie obéit toujours à des structures. Impossible de faire autrement. Et même dans les assemblées, des autres églises, les gens vont se retrouver, et ils marchent, ok. Et vous allez la prochaine fois, on fait la même chose. Une semaine après, ouais, c'est déjà une structure. Ok. On ne peut pas improviser, inventer quelque chose tous les jours. La vie finit par nous imposer quelque part les mêmes habitudes, les mêmes rites. Le rite fait partie de la vie. Amen. Voilà. Donc, une assemblée de prière est organisée. On commence à tel moment, on s'arrête vers telle heure. Les grandes phases sont là même. On conduit l'assemblée avec une certaine souplesse intérieure. Donc, quand tu reçois une prophétie, à toujours le bon moment, il faut la donner. Ok? Toujours le bon moment, il faut savoir à quel moment je peux donner. Et le bon moment seulement, il y a la réceptivité. Okay. Ou alors il faut créer la réceptivité. Amen. L'ordre et la paix. L'ordre et la paix. L'un des conseils donnés par l'apôtre Paul, c'est qu'il soit 2 ou 3 à prophétiser, à tour de rôle, mais que les autres se taisent. Voilà. Amen. Amen. Le message doit être clair, sobre et simple. Clair, simple et sobre. Amen. Ne venez pas nous faire des cours de philosophie, ça. Bien commun, édification. Attention aux prophéties de menaces. Attention. Voilà. Ça peut exister, on en trouve un peu dans l'Ancien Testament, mais c'est toujours plus ou moins conditionnel. Jonas va prêcher à Ninive. On a un cas. Encore 40 jours et cette ville sera. Voilà. Et Dieu va lui montrer le contraire. Et il ne sera pas content parce qu'il a annoncé quelque chose qui n'est pas réalisé. Il se fâche. C'est pour ça que je ne voulais pas venir, parce que j'allais dire, je t'allais pas dire, maintenant ils vont me prendre pour un faux prophète, je suis foutu. Et Dieu dit, mais attends, tu aurais voulu que je détruise toute une vie? Ils se sont convertis, c'est ça que je voulais. Ils se sont, il n'y a plus raison que je l'ai. Et ça n'a pas été le cas pour Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Ne permettez pas aux gens de mauvaise moralité d'exercer des charismes dans une assemblée. Pourquoi? C'est une question de bon sens. Le charisme est pour édifier. La personne même vit mauvaise vie. Sa vie va détruire exactement son sage.
Par exemple, si tu vis en adultère, ok, est-ce que vraiment tu pourrais inviter les gens à ne pas vivre dans l'adultère? Non, tu vas zapper. Si tu ne vis pas, tu es dans les histoires d'argent compliquées, est-ce que tu pourras venir dire aux gens, fais attention à la gestion de l'argent? Tu vas te taire. Donc, en réalité, la prophétie va toujours avec la vie. La vie. Voilà. Donc, quelqu'un peut avoir vraiment une vraie inspiration prophétique, mais si sa vie n'est pas en paix, il faut lui demander de faire un chemin de conversion. Et c'est pour son bien. Ok. C'est pour son bien. À ce moment-là, sa parole peut, sinon, il va détruire et surtout détruire lui-même. Amen. Merci pour votre patience. Patience. Patience.